Alors, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va attaquer une série d'exercices comme je vous ai promis la dernière fois. Donc si vous voulez bien que je vous passe l'exercice avant de mettre la vidéo en ligne, ben, vous me dites au niveau de commentaires. Sinon, on a l'exercice suivant. Donc soit f, la fonction définie par f de x est égale à x plus 1 sur 2x moins 3. Alors soit alpha et bêta, deux réels distincts. Oui, celle-ci, c'est une fonction en fraction de polynôme. Alors, pour qu'elle soit définie, le dénominateur doit être différent de 0 et du coup, le 2x moins 3 doit être différent de 0. Donc, on verra bien. Alors, soit alpha et bêta de réels distincts de R privé de 3 sur 2. En fait, ça représente exactement l'ensemble de définition de la fonction. Parce qu'on vient de dire, pour qu'elle soit définie, celui-ci doit être différent de 0, donc x doit être différent de 3 sur 2. C'est bien clair. Alors, montrer que le taux de variation de f entre alpha et bêta est I, ça s'écrit sur cette formule suivante. Et puis, on va étudier les variations sur chacun des intervalles. En fait, moins l'infini 3 sur 2 plus l'infini. 3 sur 2, c'est ouvert parce qu'il n'appartient pas à l'ensemble de définition. Bien. Alors, on va commencer par le taux de variation. Alors, comme c'est déjà vu au niveau de cours, vous avez vu que la formule taux de alpha bêta, d'accord, elle est égale à f de alpha moins f de bêta sur le alpha moins bêta. Ça, c'est la formule du taux de variation. Bien. Alors là, je reviens pour réécrire alpha bêta est égal à f de alpha, je prends la fonction. Là où j'ai le x, je mets le alpha, tout simplement. Donc c'est alpha plus 1 sur le 2 alpha moins 3. Moins f de bêta, là où j'ai x, je mets bêta. Donc ça serait le bêta plus 1 sur le 2 bêta moins 3 sur alpha moins bêta. Alors là, je cherche un dénominateur commun. Donc j'aurai le alpha moins bêta dessous. Et là, j'aurai le 2 alpha moins 3, facteur de 2 bêta moins 3. Donc alpha plus 1, 2 bêta moins 3, moins le bêta plus 1, 2 alpha moins 3. En fait, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste cherché le dénominateur commun. D'accord? J'ai rien fait. Donc, on a le taux alpha bêta. Il est égal à quoi? Je vais réécrire mon expression. Alpha plus 1, 2 bêta moins 3, moins le bêta plus 1, 2 alpha moins 3. J'espère que c'est clair. Très bien. Là, je vais les dépasser un petit peu. Très bien. Donc, sur le 2 alpha moins 3, 2 bêta moins 3 et le alpha moins bêta. D'accord? J'ai déplacé juste ça ici. Si on a le A sur B sur C, elle est égale à A sur BC. C'est ce que j'ai appliqué là. Bien. Donc, développement de ce qui est au numérateur. Donc, j'aurai le alpha de bêta, donc 2 alpha bêta, moins 3 alpha. Bien. Plus 2 bêta, moins 3. Et je mets mon moins, d'accord, pour ne pas commettre des erreurs. Donc, le bêta, c'est 2 alpha bêta, moins 3 bêta, plus 2 alpha, moins 3. Je ferme mes parenthèses. Bien. Donc, sur le 2 alpha, moins 3, 2 bêta, moins 3, le alpha, moins bêta. Bien. Donc, j'aurai le taux alpha bêta. Il est égal à quoi? Donc, si je prends l'expression, j'ai le 2 alpha bêta, moins 3 alpha, plus 2 bêta, moins 3, moins 2 alpha bêta. Donc là, je vais introduire mon moins, plus 3 bêta, moins et plus, bah, c'est moins 2 alpha, et c'est plus 3. Voilà, c'est devenu plus petit. Toujours, au niveau du dénominateur, j'ai le 2 alpha moins 3, 2 bêta moins 3, alpha moins bêta. Donc après avoir eu la formule, maintenant je suis juste en train de calculer. C'est pas 2 alpha bêta, ça va partir avec moins 2 alpha bêta, le moins 3 avec le plus 3, et
Le reste, on va le calculer en fait. Donc, on aura moins 3 alpha, c'est moins 2 alpha, d'accord? C'est moins 5 alpha. Plus 2 bêta, plus 3 bêta, bon, c'est plus 5 bêta. Sur 2 alpha moins 3. Très bien. Sur 2 alpha moins 3, 2 bêta moins 3, alpha moins bêta. Bien. Donc là, si je factorise avec... Je vais passer vers mon autre feuille. En ayant toujours... Bon, donc j'ai toujours mon expression devant moi. Donc on a le taux alpha bêta est égal à... Si je factorise avec le 5, plutôt prenons le... Si je factorise avec le moins 5, prenons le moins 5, donc j'aurai alpha, je dois mettre un moins bêta. En fait, si on développe, on aura moins 5 alpha, c'est exactement ce que j'ai ici, plus 5 bêta. Sur le 2 alpha moins 3, le 2 bêta moins 3, et le alpha moins bêta. Donc, ces deux seront simplifiés, d'accord? Et j'aurai que le taux de alpha bêta, il est égal à moins 5 sur le 2 alpha moins 3, 2 bêta moins 3, tel que le alpha et bêta sont des réels, d'accord? Ils appartiennent à R. Bien. J'espère que c'est bien organisé et que vous avez compris. Donc, en fait, c'est ce qui était demandé. En question, ils ont demandé de montrer que le taux de variation, ça s'écrit sous cette forme. C'est ce qu'on avait eu. Donc, c'est correct. Alors, pour la deuxième question, ils ont demandé d'étudier les variations de f sur chacun des intervalles. Le moins l'infini 3 sur 2 et 3 sur 2 plus l'infini. Donc, on va le faire. Donc, sur I1, il est égal à moins l'infini 3 sur 2. 3 sur 2, c'est ouvert parce qu'il n'appartient pas à l'ensemble de définitions. Donc, étudions la variation sur... Donc, soit alpha et bêta qui appartient à I1, à cet intervalle. Donc, alpha, elle est inférieure strict à 3 sur 2 et bêta aussi, elle est inférieure strict à 3 sur 2. Bien. Alors là, comme vous voyez, ça c'est un réel. Donc le signe du taux, ça dépend en fait de 2 alpha moins 3 et 2 bêta moins 3. Donc je vais essayer d'encadrer ces deux expressions. Alors si je multiplie par 2, j'aurai 2 alpha, il est inférieur à 3. Et 2 bêta, il est inférieur à 3 aussi. Alors 2 alpha moins 3, en fait c'est ce que j'ai là comme terme. Ça serait inférieur à 0. Et aussi pour ce terme-là, c'est 2 bêta moins 3. Donc je vais déplacer mon 3 vers l'autre côté. J'aurai qu'il est inférieur à 0. Alors un nombre négatif fois un nombre négatif, ça va donner un nombre ou bien une quantité qui est positive. Donc, ce qui est au dénominateur, il est positif, le 5, il est positif, mais avec le moins, ça va être négatif. Autrement, sur moins l'infini 3 sur 2, qui est l'intervalle I1, on a le taux de alpha bêta, il est inférieur à 0. S'il est inférieur à 0, donc notre fonction f est strictement, oui, inférieure strict, puisque le 3 sur 2, il est exclu. Donc, est strictement décroissante sur moins l'infini 3 sur 2. Plutôt sur U1. I1, tout simplement. Très bien. Alors, passons à l'autre intervalle, I2. C'est 3 sur 2 en fait, jusqu'à plus l'infini. Alors, on va prendre encore deux nombres, alpha et bêta, qui appartiennent à cet intervalle. Donc, on a le alpha, bêta appartenant à I2. Ceci implique que alpha il est supérieur strictement à 3 sur 2 et bêta il est supérieur strictement à 3 sur 2. D'accord? Donc, j'aurai deux alpha. Donc, 2 alpha supérieur à 3 et aussi 2 bêta. Ok, c'est pas clair. Supérieur à 3. Donc 2 alpha moins 3, il est supérieur à 0. Et 2 bêta moins 3, il est supérieur à 0. Donc j'ai un nombre qui est positif fois un nombre qui est positif. Donc ça va donner bien sûr un nombre qui est positif. Le 5 il est positif, mais avec le moins,
j'aurai quelque chose qui est négatif. Autrement, notre taux, le taux de alpha bêta, il est strictement inférieur à 0 aussi sur U2. Et donc, F est strictement décroissante aussi sur I2. Bien, alors si on veut résumer ça en un tableau de variation, on a eu qu'elle est définie sur en fait là vous faites pas la dérivée, donc je devais pas mettre les deux lignes. Donc là j'ai mon fx, là j'ai x, là je mets l'ensemble définition. Donc c'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini, mais elle n'est pas définie en 3 sur 2. Donc puisqu'elle n'est pas définie, je mets les deux traits. On a trouvé sur moins l'infini 3 sur 2 décroissante, strictement décroissante même, et 3 sur 2 plus l'infini, strictement décroissante. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez me demander au niveau de commentaires. Voilà, bonne chance.